Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. La cuisine ravit, nourrit, oui, mais c'est aussi un incroyable levier d'insertion, insertion professionnelle mais aussi sociale. Dans ces cuisines qui tendent la main aux personnes réfugiées, on mélange saveurs d'ailleurs, partage, échange, tout en offrant un avenir professionnel. Une recette solidaire qui valorise savoir-faire et transmission culinaire. La cuisine comme un trait d'union entre culture et les hommes. On en parle aujourd'hui avec Harouna Sow. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef formateur de l'association Refugee Food. C'est un projet culinaire solidaire qui entend faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes réfugiées. C'est une initiative citoyenne soutenue par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors à l'origine c'est un festival, mais le projet s'est étoffé, diversifié. Vous proposez aujourd'hui des formations professionnelles, un restaurant d'insertion qui est en plein cœur de Paris, c'est dans le 12e arrondissement, me semble-t-il. Oui. C'est au Grand Contrôle, qui s'appelle La Résidence. Il y a également un service traiteur, des activités pédagogiques dans les écoles et une action d'aide alimentaire. Et ça, c'est né pendant la crise sanitaire. Je reçois également Loubna Xibi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Meet My Mama. C'est un service de traiteur qui révèle les talents des cuisinières du monde entier. Des mamas que vous accompagnez, puisque votre modèle entrepreneurial est un peu hybride. Vous avez une entreprise d'une part qui propose donc ce service de traiteur du monde, mais c'est aussi une association qui permet aux femmes réfugiées ou issues de l'immigration de bénéficier d'un parcours d'insertion pour révéler leurs talents culinaires. Vous les formez aussi au métier de chef traiteur, puis aussi un peu à l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent se lancer et voler de leurs propres ailes. Vous avez de nombreux points communs, la transmission culturelle par l'assiette, l'insertion aussi professionnelle de personnes réfugiées. En quoi, selon vous, la cuisine est une chance formidable pour insérer des personnes réfugiées ? Je laisse commencer. Ok. La cuisine, c'est formidable parce que ça permet vraiment de s'exprimer, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, de permettre à ces personnes de s'exprimer au travers de leur cuisine. En fait, on peut exprimer tout un tas de choses, on peut exprimer sa culture, on peut exprimer aussi ce que nous on appelle son why, en fait, sa raison d'être. Voilà, tout un tas de valeurs. On a des mamas qui, par exemple, prônent beaucoup la partie éco-responsable, le font à travers leur cuisine. Certaines mamas sont hyper attachées au vivre ensemble, elles le font à travers la cuisine. Certaines mamas sont très attachées à l'alimentation saine, équilibrée, et donc voilà, ça permet vraiment d'exprimer tout ça. Donc un espace d'expression. Et pour vous, alors, pour moi, la cuisine, c'est, comme dit Loubna, c'est tout le temps un espace de liberté pour que les personnes s'expriment. Je dis liberté parce que moi, j'ai trouvé ma liberté grâce à la cuisine. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours. Vous êtes originaire de Mauritanie. Mon parcours il est très, très long, donc je vais faire bref parce que j'ai 30 ans, bientôt 32, mais quand même, j'ai vécu pas mal de vie. Et depuis 8 ans, je vis à Paris, une belle vie où je m'exprime tous les jours, ma solidarité, mon empathie avec les gens qui vivent dans la rue. Vous arrivez en France et vous vous formez à la cuisine. Ouais. Et dès que je suis venu en France, j'ai dit à mon père, je veux être libre et subvenir à mes besoins, payer mon loyer. Et là, j'avais beaucoup de mal parce que déjà, je n'avais pas un métier à exercer. Il y avait aussi le barrière de la langue, je ne parlais pas bien le français. Et il y avait deux solutions qui étaient devant moi, soit de faire plongeur dans les cuisines, soit de travailler dans le bâtiment. Mais pour moi, tous ces milieux-là, c'était pas mon univers, ni le bâtiment, ni la cuisine, parce que la cuisine, je dis honnêtement, dans des pays ouest-africains, c'est pas une question d'homme. Donc, je me voyais mal à travailler dedans. Après, les assistants sociaux m'ont dit, tente, après on verra. Et c'est grâce à mes stades de découverte dans différentes maisons que j'ai pu découvrir la cuisine. J'ai vu des hommes et des femmes qui travaillent dans de bonnes ambiances avec de l'ordre, parce que depuis le début, on m'a appris beaucoup de l'ordre et du respect, et donc je voyais ça dans la cuisine. Je n'avais pas cette passion, honnêtement, parce que déjà, je ne connaissais pas, je n'ai jamais rentré dans une cuisine. C'est en côtoyant des chefs avec des personnes qui m'ont transmis ce savoir-faire et cette passion de la cuisine.
Donc ça vous a vraiment donné envie. Lubna, comment est née Meet My Mama ? Comment est née Meet My Mama ? En fait, on a grandi avec des femmes extraordinaires qui cuisinent merveilleusement bien, qui ont cette passion, ce talent. Qui ne sont pas forcément des professionnels. Qui ne sont pas forcément des professionnels. Aujourd'hui, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des mamas qui sont professionnelles, qui parfois ont travaillé dans des restos, mais qui ne se sont pas forcément retrouvées dans la philosophie ou dans l'ambiance générale. On a des mamas qui ont aussi étudié dans des grandes écoles de cuisine. Et on a des mamas qui n'ont jamais étudié ou jamais travaillé de leur vie. Et donc c'est ça qui fait aussi la richesse de l'écosystème Meet My Mama, c'est qu'on de tous les âges, de toutes les nationalités, des mamas qui ne sont pas forcément mamans. Pas du tout, ouais, on a des mamans qui ne sont pas forcément mamans. En fait, ce qui compte, c'est la passion, c'est le talent, c'est les valeurs, c'est l'envie aussi de réussir, de pouvoir se prouver à soi-même qu'on peut être chef, entrepreneur, de le prouver aux autres et d'exprimer voilà, tout un tas de choses au travers de la cuisine. Donc, comment vous les accompagnez d'ailleurs vers l'entrepreneuriat ? Vous nouez des partenariats, je crois, avec des entreprises et petit à petit, en fait, elles se créent un réseau. Ouais. Alors le parcours est assez bien ficelé maintenant. En fait, on l'a co-construit avec les mamas. On a conscience qu'il faut un déclic, c'est ce que tu parlais. On essaye du coup de créer un maximum de déclic chez ces femmes pour qu'elles se disent c'est possible, je peux le faire, je peux me lancer. On essaie de leur faire comprendre aussi le métier dans la restauration parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine. Et une fois que c'est fait, elles peuvent rentrer dans l'école qui s'appelle la Mama Academy où elles sont formées à être chefs. Elles sont formées à être entrepreneurs et elles sont formées à être mamas. Donc c'est tout un tas de... C'est un statut à part entière. C'est un statut à part entière qu'on a créé, qui est important. Une fois qu'elles sont formées, donc elles peuvent rentrer dans notre incubateur. C'est un incubateur d'entrepreneurs culinaires où elles ont à disposition une cuisine professionnelle, des coachs culinaires, des coachs métiers, des premiers revenus. Et une fois qu'elles sont prêtes, elles deviennent des femmes chefs, entrepreneurs, indépendantes. Elles vivent de leur passion et elles ont accès en effet à notre réseau de clients, plutôt entreprises, qui commandent des prestations traiteurs. Type cocktail, banquet, dîner, déjeuner, etc. Chez Refugee Food, comment se passe la formation ? Vous travaillez à leur côté, vous êtes à la tête d'une brigade avec différentes nationalités. Ça se passe comment ? Alors, on a plusieurs branches à Refugee Food. Déjà, on a cette branche qui nous tient beaucoup à cœur chez nous à Refugee Food, c'est l'aide alimentaire. Parce que qui est née pendant la crise sanitaire. Oui, parce que toute l'équipe de Refugee Food en insertion, une partie ils ont tous vécu une situation similaire à moi, qui ont dû être bénéficiés de l'aide alimentaire avec des plats qu'on donne aux associations pour qu'ils donnent ça aux demandeurs d'asile ou des réfugiés. Donc cette branche, tout le monde le tient vraiment à cœur parce que ça nous rappelle des souvenirs, des mauvais souvenirs, parce que déjà on nous donnait des plats où tout le monde n'a pas envie de les manger. Pardon. Et du coup, moi, quand j'ai tenu l'aide alimentaire, je dis que ça me rappelle des souvenirs en 2013 que j'avais du mal à finir mon assiette. Et là, c'est à mon tour de cuisiner bien pour que les gens ils le terminent. Oui. Parce que je sais que un repas bien cuisiné, c'est pas juste l'estomac, ça rappelle des bons souvenirs. Bien sûr. Et aussi, ça montre aux personnes de la rue qu'on les tient vraiment pour qu'ils reviennent, pour qu'ils puissent avoir une sens. Créer ce lien aussi. Ouais, créer ce lien et leur donner un bon moment même si ça dure que 30 minutes, au moins ils retiennent quand même beaucoup plus qu'un repas. Lubna, vous me permettre, oui. Non, parce que je tiens à appuyer dessus ce que fait Aruna et le Refugees. J'ai vu des photos, etc. C'est vraiment de la cuisine de qualité qu'ils proposent à des personnes dans le besoin. Et franchement, ça, juste bravo pour ça, parce que ça fait du bien, je pense, pour ces personnes et pour vous aussi, d'être fiers de proposer de la cuisine de qualité, que ce soit à un client entreprise ou à une personne dans le besoin. Et donc, je voulais vraiment le souligner pour dire bravo. Oui, parce que même pour nos clients, nous, on n'a pas de catégorie de personnes. On cuisine tout le monde de la même façon. Et c'est vrai, j'ai vécu dans des maisons où on faisait de la très bonne cuisine. Et moi, c'est toutes ces compétences que j'ai amenées là-bas, que j'ai dit à tout le monde, les gens qui sont dans la rue, ils méritent mieux que ces repas-là. C'est pour cela que maintenant, on fait jusqu'à 500 repas. On fait beaucoup d'heures, mais bon, on ne compte pas, vu qu'on fait quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et aussi, c'est notre engagement, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous croisent et nous disent, mais comment
comment vous faites, par exemple, même pour Noël ou le jour de l'an. Moi, je n'ai pas pris de vacances. Et une partie de l'équipe, on n'a pas pris de vacances. Et justement, on parle de cette crise des vocations actuellement dans la restauration. Est-ce que ça donne aussi de l'élan à ces personnes réfugiées qui vont vers le milieu de la restauration? Est-ce que ça crée davantage d'opportunités, hein? Ouais. Peut-être des personnes qui sont prêtes à faire des concessions parce qu'on sait que le milieu est très difficile. Pas de jours fériés, des soirées largement amputées. Que dire des week-ends? La cuisine, ça doit être une vocation. En fait, tout métier doit se faire par vocation, parce que quand on fait un métier par vocation, on le fait bien, on le fait avec amour, on le fait avec respect aussi. Et je pense que c'est hyper important. Donc, il faut aller chercher les personnes pour qui c'est la vocation. Et c'est vrai que nous, les mamas en général, elles font ça depuis toujours, elles sont passionnées. Donc elles apportent en même temps avec elles leur culture elles apportent culinaire. Leur culture culinaire en même temps, et donc ça donne une richesse incroyable. Et quelqu'un qui cuisine par vocation, en fait, déjà il le fait avec amour. Avec amour. C'est ça la cuisine en fait. Quand on dit cuisiner avec amour, c'est que c'est cuisiner par vocation. Une personne pour qui c'est la vocation, elle compte pas ses heures pour s'améliorer. Et donc nos mamas, elles ont vraiment envie de se former, et c'est un bonheur pour les formateurs parce que tu arrives avec des personnes qui sont motivées, qui sont déterminées, qui ont envie, et qui du coup font des progrès à une vitesse incroyable. En un an, une maman peut vraiment devenir chef. Et ça, c'est incroyable. C'est ce que vous observez aussi, hein, en fait, la cuisine, c'est pas un métier, c'est une vie qu'on vit tous les jours. En fait, il n'y a pas de 6h, 17h. Non, on vit tous les jours, on voit... On la cheville au corps et ça nous accompagne. Ouais, ça nous accompagne. Après, il y a des personnes qui rentrent juste pour un métier. Après, c'est à des chefs ou à des responsables de maison. Eux, ils ont le droit de leur transmettre une passion. Parce que même si vous embauchez quelqu'un en tant que cuisinier, s'il n'a pas la passion, il ne va pas durer chez vous. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission. Harouna Sow, chef formateur de l'association Refugee Food. On peut vous retrouver donc dans le 12e arrondissement de Paris, dans ce restaurant, La Résidence. Et Loubna Xibi, cofondatrice de Meet My Mama. Et on peut faire donc appel à vos mamas, celles que vous formez et que vous accompagnez vers l'entrepreneuriat. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée sur Bismart.